Bonjour les enfants. Oh, bonjour Michel. Qu'est-ce que tu as sur la tête? T'as perdu ta toque blanche? Je l'ai troquée pour une autre toque aux couleurs lyonnaises. Et oui, nous allons faire une spécialité de Lyon, le gratin de macaroni. Des maca quoi? Macaroni. Oh, c'est des pâtes. J'adore les pâtes! Vive l'Italie! Je ne voudrais pas te décevoir, Bob, mais ce n'est pas un plat italien, c'est un plat lyonnais. Et pour faire un gratin de macaroni, il nous faut... Un paquet de 250 grammes de macaroni. Oui, une tranche de jambon blanc d'1,5 cm d'épaisseur, 200 g de fromage râpé, 40 centilitres de lait, 3 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de chapelure, 1 cuillère à soupe de gros sel, 1 cuillère à soupe d'huile, du sel, du poivre et de la muscade. Tout est sur la table. Par quoi on commence, chef? Par la béchamel. C'est une sauce blanche, veloutée et onctueuse. Les enfants, vous voulez bien remplir une cocotte d'eau et me l'apporter, s'il vous plaît. On va faire chauffer l'eau pour cuire les macaronis. Oh, j'allais oublier, il faut ajouter une cuillère de gros sel dans l'eau. Je le fais. Très bien. La sauce béchamel maintenant. On pose une casserole sur feu doux et on met 2 cuillères à soupe de beurre. D'accord. 1, 2... Et 2 cuillères à soupe de farine. 1, 2... Bien, on mélange avec un fouet et on va laisser cuire doucement 3 minutes en faisant attention que le mélange reste bien blond et bien mousseux. Prune, tu veux bien couper la tranche de jambon en bâtonnets? Des morceaux assez gros. Compris. Au bout de 3 minutes, on ajoute 40 centilitres de lait. Et attention, voilà mon secret. Pour réussir la sauce béchamel, il faut verser le lait froid sur un mélange beurre-farine chaud. Cela évite les grumeaux. Prune, c'est bon pour le lait. J'arrive, chef. Et on ajoute une cuillère à café de sel fin. Une pincée de poivre. Un peu de muscade. On augmente le feu sur feu moyen. On remue jusqu'à l'ébullition pendant 4 minutes pour que la sauce épaississe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regarde, Bob. Oh! Ça devient de la crème! Exactement, on vient de fabriquer en quelques tours de fouet une superbe sauce béchamel. C'est bon! Et ce n'est que le début. Maintenant, on va préparer le reste. Tu viens? C'est parfait, Prune. Bob, ouvre les 2 sachets de 100 g de gruyère râpée. Et verse 1,5 paquet dans le saladier. Les 50 g qui restent dans la moitié du paquet, c'est pour Prune. Oh, c'est pas juste! Qu'est-ce qu'elle va en faire? Petit curieux, tu vas voir. Prune, tu veux bien mélanger 50 g de gruyère à la chapelure? C'est quoi la chapelure? C'est des bouts de pain microscopiques. Disons que c'est du pain sec ou de la biscotte émiettée. Oh. On va couvrir les macaronis avec le mélange fromage râpé chapelure pour les faire gratiner. T'exagères, Prune, t'as pas le droit. C'est pour les macaronis. Ah, l'eau bout. On n'oublie pas d'ajouter une cuillère à soupe d'huile. C'est fait. Alors, on peut verser 250 g de macaroni dans l'eau bouillante. 500 grammes. Alors, pour en avoir 250, il faut que je mette... La moitié du paquet, évidemment. 250 grammes plus 250 grammes égale 500 grammes. Jusqu'ici, tout va bien. Dis-moi, Prune, quel temps de cuisson est indiqué sur le paquet? 8 minutes. Donc, on laisse cuire les macaronis 8 minutes dans l'eau bouillante. Allez, plus vite, plus vite. Les pâtes sont cuites. Doucement, les enfants. Ne touchez à rien, j'arrive. N'oubliez pas les gants.
on va égoutter les pâtes. Vous voulez bien m'apporter le saladier, les enfants? Comme ça, je ne ferai pas tomber de gouttes par terre. Je peux verser la béchamel? Vas-y, c'est juste le bon moment. Maintenant, on rajoute le jambon, Je le fais, Michel. le fromage râpé, et il n'y a plus qu'à bien mélanger. C'est moi qui le fais, d'accord? Oh oui, c'est le travail du chef mélangeur. Montre-nous tes talents. Prune, fais voir tes mains. Parfait. Tu vas prendre un peu de beurre avec les doigts et l'étaler sur tout l'intérieur du plat. C'est bien comme ça? Très bien. Maintenant, tu peux verser le contenu du saladier dans le plat. Prune, toi, tu vas saupoudrer les macaronis avec le mélange fromage râpé chapelure. D'accord? Rien que de le voir, ça me donne faim. Ça tombe très bien. Il n'y a plus que 8 minutes d'attente. Juste le temps de bien faire gratiner le plat et le tour est joué. Oh, encore 8 minutes. C'est super long. En attendant, Michel, on peut peut-être rappeler ton secret pour réussir une sauce béchamel. Oui, bonne idée, Bob. Alors, le secret pour réussir une béchamel, c'est que le lait doit être bien froid quand on le verse sur le mélange beurre-farine. Comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Alors, comment vous trouvez? Délicieux. Nous aussi, on a une surprise. Oh, merci les enfants, c'est vraiment adorable. Michel, Oui, Prune, qu'est-ce qui se passe? on fait un pique-nique aujourd'hui dans le jardin avec Pierre, Lucie, Jessica et... Mario, Tout le monde apporte quelque chose. Pierre les boissons, Lucie les fruits, Jessica le pain et les jeux, et Mario, les gâteaux. c'est ça, et nous on sait pas quoi faire. Alors voyons, on va récapituler calmement, d'accord? Il y a de quoi boire, des fruits et des gâteaux pour le dessert, et des jeux pour s'amuser. En fait, il manque le plat principal. Que diriez-vous d'une délicieuse salade de riz? Ah oui, j'adore ça. Oui, c'est une bonne idée. Et si on la préparait tout de suite? Pour faire une belle salade de riz, il nous faut 400 g de riz, 3 tomates bien mûres, un gros poivron vert, une poignée de petites olives noires, 5 œufs, une petite boîte de maïs en grains, une boîte de thon à l'huile, une boîte d'anchois, de l'huile d'olive, du vinaigre de vin, de la moutarde, du sel et du poivre. Tout y est, on peut commencer. Bob, tu peux remplir aux 3/4 la cocotte d'eau, s'il te plaît? Oui, chef. Merci beaucoup. On va la mettre tout de suite à chauffer. Et en attendant que l'eau bout, on épluche le poivron. Je préfère m'en occuper à cause du Et couteau. moi, je lave les tomates. Je peux? Excellente idée. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Eh bien là, je vais enlever la queue du poivron, qu'on Le appelle... pédoncule. Bravo. Ensuite, je le coupe en deux. Voilà. Maintenant, tu peux retirer tous les petits grains avec cette cuillère. Et si tu veux, quand tu auras fini, tu couperas les 2 morceaux en gros dés avec ton couteau en plastique. Oh, Je peux couper les tomates maintenant? non, pas tout de suite. J'ai un autre travail pour toi. Que dirais-tu de saler l'eau et d'y jeter le riz? Moi aussi, je viens. D'abord, on verse une cuillère à café de sel dans l'eau. Et on jette le riz en pluie petit à petit. Comme ça. Ensuite, on mélange avec une cuillère en bois et on laisse cuire 8 minutes à gros bouillon. Oh, ça va, la taille de ces morceaux? Ils sont parfaits. Tu peux les réserver. Ça veut dire quoi, réserver? Les mettre de côté dans un bol ou une assiette. Bon, je peux casser les œufs, Michel. Oh non, 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 Bob. Aujourd'hui, on va les faire cuire dans leur coquille.
D'ailleurs, dès que le minuteur sonnera, tu pourras les plonger délicatement dans l'eau du riz. Et on les laissera cuire 10 minutes. En attendant, je fais quoi alors? Quand j'aurai coupé les tomates en quartiers, tu pourras les réserver dans une assiette. C'est pas drôle. À chaque fois, c'est pareil. Je fais la même chose que Prune. C'est comme ça que les petits apprennent. Oh, En regardant les grands. Tu peux aller mettre les œufs dans l'eau du riz si tu veux. c'est comme si c'était fait, chef. Oh! Plouf, plouf, ce sera toi qui plongeras. Bob, non, arrête! Oh, Tu ne peux pas jeter les œufs comme ça dans l'eau bouillante. Ça risque de t'éclabousser et de te brûler. comment je fais alors? Tu sais, toi? Oui, je vais te montrer. Bonne technique, Prune. Comme ça, aucun risque. Bob, écoute mon grand, tu vas aller ouvrir la boîte de maïs au-dessus de l'évier. Tu n'as qu'à tirer la languette et verser les grains dans la passoire, les rincer à l'eau froide, et quand ils seront bien égouttés, tu les mettras dans un bol et tu me les apporteras. À vos ordres, mon capitaine. Est-ce que je peux préparer la vinaigrette, Michel? Si tu veux. D'abord, je mets une grande cuillère à soupe de moutarde forte dans le saladier. Puis, j'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à café de sel, un peu de poivre. Et je mélange avec le fouet. Félicitations, Prune. C'est parfait. Maintenant, tu ouvres les boîtes d'anchois et de thon et tu verses l'huile dans le saladier. Tu rajoutes 4 cuillères à soupe d'huile et tu remélanges avec le fouet. Et voilà, la vinaigrette est prête. Le riz et les œufs sont prêts aussi. Une chose importante, il faut rincer le riz sous l'eau tiède pour que tout l'amidon s'en aille. Et après, on le laisse égoutter. Pour les œufs, j'ai un petit secret. Il faut les mettre à refroidir dans de l'eau bien froide. Ça permet de les écaler plus facilement. Vous savez ce que ça veut dire, écaler? Ça signifie enlever la coquille. Oh, tu veux dire les déshabiller? Bien. On va remplir le saladier maintenant. Prune, tu commences par le riz, s'il te plaît. Bob, tu mets les olives. Oh, Prune, le maïs. Bob, les 3/4 des poivrons. Prune, les quartiers de tomates. Et Bob, pour finir, le thon. Vous pouvez mélanger. Avec les cuillères à salade, c'est mieux. c'est moi qui le fais. Pendant ce temps, je vais couper les œufs en 4. Oh non, on a oublié de mettre les anchois. Pas de panique, c'est pour la décoration. D'ailleurs, à toi l'honneur. Prune, tu essuieras les bords du saladier avec du papier absorbant. Tiens, je croyais que c'était pour le pique-nique. Avant de partir, est-ce que tu peux me rappeler le petit secret, Bob? Il faut laisser refroidir les œufs dans l'eau bien froide pour les écaler plus facilement. Oui, c'est ça. Oh, vite, dépêchons-nous, les voilà. J'ai mis le saladier dans un torchon, ce sera plus facile à porter. Waouh, C'est super. 1, 2, 3. Merci beaucoup, Michel.